su voz. Ay, hermano mío, no endurezcas tu corazón. Pero si hoy escuchas su voz, ay, hermano mío, dale tu corazón. Mi Cristo a ti te está llamando. Ay, no tarde mucho que Jesús te está esperando. Mi Cristo a ti te está llamando. Église Christ vit en moi. Présente. Jour de culte. Avec le pasteur Jean. Thème du jour. Seul Dieu est digne d'adoration. Bienvenue frères et sœurs à cette réunion de ce soir, jour de culte. Et aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur plusieurs thèmes avec la volonté de Dieu et avec la grâce de Jésus. Nous allons parler d'un thème ce soir que le titre j'ai intitulé « Seul Dieu est digne d'adoration ». Amen. Mais avant tout, comme d'habitude, nous allons écouter des cantiques, nous allons prier pour les gens qui sont dans le besoin, et après nous parlerons de ce thème avec la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Mais avant tout, nous allons, avec la grâce de Dieu, incliner nos têtes, fermer nos yeux et demander à Dieu qu'il nous parle cet après-midi à travers sa parole, à travers son message, comme ça nous pourrons le mettre en pratique pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Sur ce, nous fermons nos yeux et nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, cet après-midi, que tu nous diriges, Seigneur, que tu sois avec nous chaque instant, chaque moment, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, de ta sainte parole au nom de Jésus. Jésus, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons être instruits par ta parole pour la mettre en pratique. Bénis les malades de toute la terre. Bénis ceux qui sont en prison, Seigneur. Viens à leur aide. Envoie des pasteurs qui parlent de ta parole, Seigneur, et de ta puissance. Seigneur, bénis les veuves, bénis les orphelins, bénis les mendiants, bénis toute la terre qui est ta création, Jésus. Seigneur, protège-nous du mal. Seigneur, conduis-nous dans ta vérité. Seigneur, instruis-nous. Comme ça, nous ne pourrons pas tomber dans les pièges que Satan a mis dans nos vies. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous avise de toutes choses, Jésus. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Bénis-nous ce soir à travers ton message. Bénis tous les pasteurs, tous les responsables mondiaux, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, te servir en esprit et en vérité au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous allons écouter un cantique et nous continuons à chercher le Seigneur au nom de Jésus. Amen. A los enfermos en el nombre de Jesús. Por favor, Espíritu Santo. Porque tú tienes misericordia. Porque para ti no hay nada imposible. Tú eres un Dios todopoderoso. Tú tienes misericordia. Por eso te pedimos que tú los visites ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú tienes poder, Padre. Confiamos en ti. Clamamos a ti, Señor. Ahora visítalos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por eso decimos, sopla, gloria. Santo Espíritu, llena las casas, los hospitales, los hogares, por favor, Señor, con tu poder. Sopla, Santo Espíritu, llena las vidas, por favor, Señor, con tu poder. con tu poder. Y manda fuego, y manda el fuego.
tu fuego sanador. Sí, Gloria Señor. tuya, Señor. Sobre las personas infectadas, Señor. En el nombre de Tu Jesús. fuego sanador. Ahora. Mi Señor. Por favor, visítalo. Manda fuego. Y manda fuego. Manda fuego. Manda fuego. Manda tu fuego, Señor. Y el fuego de tu amor, el fuego de restauración Tu Espíritu sobre Santo, cada Señor, casa. manda el fuego. Sentimos ese fuego Por favor, que llena nuestras almas. restaura Sentimos corazones ese ahora, fuego, Señor. Restaura. que restaura mi alma. Jesús, Hay un texto en la Escritura que dice: envió su palabra y me libró de mi ruina. Hoy el Espíritu Santo se ha metido en este hilo de las casas. Que Dios bendiga las casas, que sopla el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Para el Señor no es impedimento que estemos distanciados, en distancia. manda fuego. Pedimos hoy al Espíritu Santo que visite las casas ahora en el nombre de Jesús. Fuego. Que venga el Espíritu Santo sanando, levantando, restaurando, dando Aleluya. fuerzas. Ven y manda fuego. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria, aleluya. Fuego. El fuego de tu amor. En el nombre de El fuego Jesús. de tu amor sobre cada casa, Señor. Cuando el Rey de Gloria entra, lo cambia todo en mí. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Cuando su presencia viene, yo no quiero salir de allí. Cuando el Rey de Gloria viene, lo cambia todo. Bendito eres, Señor. Cuando tu presencia viene, La gloria es tuya, Jehová. no quiero salir de allí. Prema saya que Por eso serve te tema. pedimos, Señor, Soy aquella salve tema, serve tema. ven y gobierna, ven y gobiernanos. Te lo pide mi alma, Señor. Ven y gobierna, ven y gobiernanos. Gobierna cada casa. Ven y gobierna, ven y gobiernanos. Gobierna cada hogar, Señor. Ven y gobierna, ven y gobiernanos. Ven y gobierna, ven y gobiernanos. Cada casa, Señor. Tú ven gobernando nuestros hogares, Señor. Jesús dirige nuestras vidas. Ven En y el nombre de gobierna. Jesús, por favor. Ven y gobierna cada casa, Señor. Y ven y gobierna. Ven y gobierna mi casa, Señor. Jesús. Ven y gobierna. Ven y gobierna. Ven y gobierna. Ven y gobierna. Bendice cada casa, Señor. La gloria es tuya, Jehová. Es verdad, Seigneur, gobierna cada casa, Seigneur, nuestras casas. Nous allons passer à la requête de prière, frères et sœurs. Nous avons une mère qui demande pour sa fille qui est très malade une requête de prière pour que Dieu la guérisse
au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter cette sœur, Seigneur. Tu vois, Seigneur, elle demande de l'aide. Elle demande, Seigneur Jésus, que tu interviennes sur sa maladie. Car tu es un Dieu qui peut la guérir, tu es un Dieu souverain. Seigneur, en ton nom, Jésus-Christ, nous demandons que tu étendes ta main, Seigneur, de miséricorde et de compassion. Seigneur Jésus, si tu le veux, Jésus, tu peux, Seigneur, la guérir de tout. Seigneur, bénis-la. Seigneur, sois avec elle. Seigneur, je crois par la foi que tu es avec elle. Jésus, réprimande toute bactérie, tout virus, quelque chose qui est dans cette maladie, Seigneur, qui provoque cette maladie, réprimande-le en ton nom, Jésus-Christ. Car aucune maladie peut se retenir ta parole. Seigneur, fais-le, Seigneur, avec ton amour et ta miséricorde. Guéris cette fille qui est malade et qui sert, Seigneur, de témoignage pour toi, Jésus. Qu'elle puisse raconter le Dieu vivant d'Israël qui l'a guéri, Seigneur. Ce Dieu qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Ce Dieu qui a guéri les malades à travers la Bible. Ce Jésus qui a transformé les vies des gens. Seigneur, ce même Dieu n'a point changé. Ce Dieu peut guérir cette petite fille qui est malade. Seigneur, nous mettons nos prières dessous ta volonté, Seigneur. Merci, Jésus, car je sais que tu vas agir à travers ta parole pour que cette fille puisse être bénie et guérie au nom de Jésus de Nazareth. Amen et amen. Nous avons aussi une sœur, un mari, un frère qui demande pour sa femme, qui est gravement malade aussi. Et nous allons demander à Dieu de guérir cette femme qui est malade, car son mari est en train d'acclamer Dieu, est en train de demander à Dieu pour la guérison de sa femme. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, étendre tes mains. Cette main pure et sainte, Seigneur, qu'au toucher, Seigneur, à ton toucher, tu peux guérir, tu peux relever, tu peux fortifier, Seigneur. Mais Seigneur, ce frère a besoin de ta miséricorde et d'un miracle envers sa femme. Jésus, je t'en supplie, Seigneur, nous t'acclamons pour cette femme qui est malade, Seigneur. Mais seulement toi, Jésus, as le pouvoir de le faire. Et nous croyons en ton pouvoir, nous croyons en ta parole, nous croyons à ta puissance, Seigneur. Agis envers cette femme au nom de Jésus, car tu es le seul qui peut le faire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, car tout appartient à toi pour des siècles et des siècles. Merci, Adonai, car tu es le Dieu vivant. Merci, Jésus, quand sans toi nous sommes perdus. Merci, Seigneur, car toi seul guéris. Merci, Jésus, pour ta bonté, pour ta grâce. Mais guéris cette femme au nom de Seigneur. Seigneur Jésus, nous mettons aussi cette prière à tes pieds, au pied de la croix, Seigneur. Selon ta volonté, fais avec cette prière, Seigneur. Au nom d'Adonai. Amen et Amen. Nous allons poursuivre et écouter encore un cantique avec la grâce de Dieu. Et nous continuons à chercher le Seigneur au nom de Jésus. Ven y gobiernanos. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Tú conoces lo que necesitamos en esta noche. Sí, Señor. Te lo pedimos, por favor, que gobierne nuestras casas, Señor. Ven y gobiernanos, Señor. Ven y gobierna.
ven y gobiernanos. Bendito eres. Ven y gobierna. Gobierna nuestras casas. Ven y gobiernanos. Gobierna, Señor. Te lo pedimos a ti. Ven y gobierna. Gobierna, Ven y gobiernanos. Gobiernanos, Señor. Tú eres el santo de todos. Ven y gobiernanos. Bendito eres, Adonai. Tú puedes contar De verdad, Jesús. conmigo. Bendito eres. Si me necesitas, aquí estoy. Aleluya. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Tú puedes contar conmigo, hijo. Te necesito, Si Señor. me necesitas, aquí estoy. Puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy yo. En el nombre de Jesús, hoy pedimos al Espíritu Santo que venga llenando los corazones. La En el gloria. nombre de Jesús. Queremos confesar en esta noche que tú eres nuestro único héroe, Señor. Que tú eres el único, Señor, que nos has entregado la salvación. Aleluya. Pero no solamente eso, sino que tú estás con nosotros cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Tú eres el único, Señor, que puede cambiar el estado de nuestra vida, en la mente en baile. De una ruina, Señor, tú puedas hacer un trozo de cielo. Tú eres el único capaz, Señor, de estar con el necesitado, con el enfermo, Gloria. con el mendigo, Señor. Por eso queremos decir, tú eres mi héroe, Señor. Y héroes de papel, movidos por tinta, parece que vuelan, pero no tienen vida. Convencen al mundo con discursos de paz, pero eso es mentira. Superman jamás pudo volar. De verdad, Señor. Pero en mi mundo, Cristo es mi héroe, y ese sí que vuela. Aleluya. Y él nunca muere. Santo. Si le das la mano, Yo te doy la mano. él te hará volar por encima de todo Santo. lo que te hace llorar. Bendito eres Jesús. Mi héroe es el único capaz. Él puede llenar corazones de paz. Cuando hay necesidad y en la sala de un hospital, porque mi héroe es el único capaz. Él puede cambiar muerte por vida. En el nombre de Jesús. Él puede hacer un trozo de cielo. Mira qué bonita esta frase, Lo escúchala. que antes era una ruina. Reírse con un niño. Y él puede llorar con un anciano. Ay, Señor. Comer con un mendigo. Y Aleluya. sentarse en el palacio. Qué grande eres tú, Señor. Reírse con un niño. Y él puede llorar con un anciano. Aleluya. Comer con un mendigo. Ay, Y Padre. sentarse en el palacio. Confiésalo en tu casa, dilo con nosotros. Cristo es mi héroe.
héroe. Tú eres mi héroe, Señor. Cristo es mi héroe. Cristo es mi héroe. Cristo es mi héroe. Cristo es mi héroe. El héroe de mi vida, de mi casa, El de héroe mi de tu ser. vida. El héroe de mi alma, de mi vida, de mi hogar. Y el héroe de mi Aleluya. alma. El héroe de mi vida. Mi héroe eres tú, Señor. Cristo es el héroe de tu El héroe vida. de mi casa. El héroe de mi vida. Cristo es tu héroe. ¿Qué sería de nuestra vida si Cristo no llegase a encontrarse con nosotros? Ay, Padre, tú eres mi héroe. Aleluya. Cristo es mi héroe. Tú me has salvado. Cristo es mi héroe. Cristo es mi héroe. Gloria a ti. Cristo es tu héroe. Aleluya. Cristo es mi Cristo, mi héroe. Qué guapa alabanza, hermano. Sur ce, nous allons. Le cantique par là de. Oui, je n'ai pas compris. Christ est mon héros. Christ est mon héros en tout et pour tout. Voilà ce que disait le cantique. Et nous allons finir avec ces deux requêtes de prière. La première, c'est une sœur qui demande pour ses enfants de prier pour ses enfants et que Dieu restaure son foyer au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur Jésus, pour cette sœur qui demande la prière pour ses enfants et que tu restaures son foyer, Adonai. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu te trouves là. Seigneur, bénis cette sœur, bénis son foyer, bénis ses enfants, car toi seul peux le faire, Jésus, car nous croyons en ta sainte parole. Seigneur, bénis-la. Seigneur, tu sais vraiment ce que cette sœur a besoin dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, Jésus. Mais Seigneur, bénis-la, car elle a besoin de ta grâce aujourd'hui. Seigneur, tes enfants, garde-les, protège-les, bénis-les, fortifie-les, Seigneur. Mais Seigneur, elle demande que tu restaures son foyer au nom de Jésus. Et je le crois, Seigneur, que tu vas agir et tu vas le faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Et la dernière requête, frères et sœurs, c'est un frère qui est tourmenté et il demande que Dieu apaise son âme, son esprit. Il demande de la délivrance car il est tourmenté au nom de Jésus. Et nous allons prier pour ce frère, pour cette dernière requête, pour que Dieu le libère et le délivre de cette tourmente. Amen. Seigneur Jésus, nous t'implorons pour ce frère, Seigneur, qui a demandé, Seigneur Jésus, aujourd'hui, par ta grâce, il a demandé la délivrance, Seigneur. Il a demandé, Seigneur, que tu le délivres. Mais Seigneur, je t'en conjure, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, apaise son âme, apaise son cœur et son esprit, Seigneur. Il est tourmenté, réprimande le démon et Satan, car il tourmente le soir comme la journée à ce frère. Mais Seigneur, tu as le pouvoir de réprimander, tu as le pouvoir de chasser tout démon, Seigneur, qui nous tourmente. Seigneur, apaise son cœur, son âme et son esprit. Seigneur, je le crois par la foi que tu vas agir en lui, Seigneur. Délivre-le, Seigneur, donne cette liberté du pouvoir te chercher, t'adorer, te glorifier, venir aux églises et t'honorer, Seigneur. Seigneur, envoie un pasteur pour ta délivrance, Seigneur. Seigneur, toi-même, tu es le pasteur des pasteurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Délivre
ce frère, étends ta main de miséricorde, Seigneur, et enlève tout ce qui le tourmente, Seigneur, et mets la paix, la joie dans son cœur, Seigneur, et apaise-le, Seigneur, son cœur et son âme et son esprit. Seigneur, nous croyons en tes promesses, nous croyons en ta parole, nous croyons en ton pouvoir. Rien ne peut te résister, aucun démon, Seigneur. Réprimande au nom de Jésus toute tourmente, réprimande tout démon qui le tourmente, toute chose qui le tourmente. Seigneur, réprimande-le au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen, au nom du Christ. Voilà, frères et sœurs, comme je vous dis tout à l'heure, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur avec la grâce de Dieu. Et le thème s'intitule, aujourd'hui, je peux appeler comme cela, seul Dieu, frères et sœurs, est digne d'adoration. Amen. Ceux qui ont une Bible, avec la grâce de Dieu, prenons la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 20 et verset 3. Amen. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dira, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Là, le Seigneur demande que, à part lui, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Parce que l'adoration, frères et sœurs, se dirige seulement à Dieu. Car le premier commandement mentionne que Dieu est l'objet de notre adoration. Et l'adoration est seulement pour lui, pour l'éternel. Alléluia. Cela signifie, frères et sœurs, si notre adoration est seulement pour l'éternel, alors toutes les choses sont interdites d'adorer d'autres créatures. Si l'adoration va seulement à Dieu, toutes les autres choses sont interdites. Il est interdit d'adorer d'autres créatures que Dieu. Quel qu'il soit, qui puisse entraver notre amour et notre gratitude et notre révérence ou notre adoration envers Dieu, il est interdit d'adorer autre chose que Dieu. Alléluia. Il ne faut pas que ça nous entrave notre amour envers lui, ni notre gratitude, ni notre révérence. Amen. Car notre adoration doit être seulement envers Dieu au nom de Jésus. Et là, frères et sœurs, nous ne devons pas céder à un sentiment de déception, mais au contraire, on ne peut pas se conduire d'une transgression de ce commandement. Parce que Dieu nous demande de tout ce que nous faisons doit être fait pour la gloire et à la gloire de Dieu. Amen. Et que nous voyons, frères et sœurs, le troisième commandement, il concerne la façon d'adorer. Elle doit être faite avec toute révérence et sérieux, mais toutes les injures au nom de l'Éternel ne sont que affreuses offenses. Et dans ces commandements, quand nous voyons ce commandement, cela ne concerne pas uniquement les injures contre la parole de Dieu, mais aussi toutes celles qui sont vaines dans ce commandement. Mais le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoquera son nom en vain. C'est pour ça que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un commandement. Et le Seigneur, les personnes qui invoquent le nom de Jésus en vain sera impuni. Alléluia. Car l'adoration, frères et sœurs, se dirige à Dieu et non aux idoles. Prenons le livre d'Exode, toujours dans le chapitre 20 et verset 4. Et nous lisons la parole, et elle dit ceci, la parole. Oui, écoutez bien. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, aux cieux, ni ici en bas sur terre, ni dans les eaux, ni sous la terre. Amen. Ça, c'est un deuxième commandement qui se rapporte à l'adoration que nous devons ressentir envers Dieu. Notre Dieu, frères et sœurs, il dit qu'il est interdit, ce commandement nous enseigne qu'il est interdit
de fabriquer une image ou une représentation de quelconque forme ou intention que ce soit. Mais la signification spirituelle de ce commandement est plus étendue que cela, frères et sœurs. Tout type de superstitions sont défendues, ainsi que toutes les inventions humaines qui déforment la vérité de l'adoration envers Dieu. Mais notre adoration, frères et sœurs, doit être dirigée à Dieu et à lui seulement. Elle doit être faite avec amour, gratitude et révérence et du sérieux au nom de Jésus. Nous devons faire avec révérence les choses. Ceux qui sont les Bibles, nous prenons le livre de Corinthiens, premier livre de Corinthiens, chapitre 10 et verset 14. Et la parole dit ainsi: mes bien-aimés, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Là, il dit de fuyer l'idolâtrie, ne pratiquez pas des actes honteux ou des actes douteux, comme manger des viandes offertes aux idoles, en se basant à la liberté chrétienne. L'unique chose qui est sûre pour nous, c'est d'éviter tout ce qui est idolâtrie. Amen. Et quand nous prenons le premier épître du livre de Jean, chapitre 5, verset 21, il est écrit: mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Là, nous voyons que toute l'humanité est divisée en deux parties, chacune dépendante d'une autorité particulière. Une, ceux qui appartiennent à Dieu, et ceux qui appartiennent au diable, aux méchants. Amen. Mais les véritables croyants, frères et sœurs, appartiennent à Dieu. Ils sont de Dieu, viennent de lui, alors que les autres forment, hélas, frères et sœurs, de loin le plus grand nombre. Ils sont sous le pouvoir du diable, que Dieu le réprimande. Et ils accomplissent ces œuvres en plus, ils accomplissent les œuvres du diable. Mais cette dernière catégorie de personnes inclut aussi tous les non-croyants. Tous les non-croyants font partie de la catégorie qui sont soumis sous le pouvoir du malin. Et là, frères et sœurs, quelle qu'ils soient leur profession, leur fonction et leur situation ou leur titre, nous devons faire très attention, que Dieu réprimande tout cela au nom de Jésus. Mais quand nous voyons, frères et sœurs, le Fils, en parlant du Christ, le Fils conduit les croyants au Père. Ceux-ci bénéficient ainsi de leur amour et de leur faveur et de leur unité par le Saint-Esprit qui demeure et agit dans toute âme qui appartient à notre Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen. Mais la parole dira aussi dans ce commandement que heureux ceux qui savent que le Fils de Dieu est venu ici-bas et qui placent leur confiance en lui. Alléluia. La vérité, frères et sœurs, nous serons ainsi gardés de tout penchant vers les idoles, vers les fausses doctrines du monde. Nous serons gardés de la puissance par la puissance de Dieu et nous serons gardés par la foi jusqu'au salut éternel. Car Dieu est à ce que Dieu est, car nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est véritable. À lui soit la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen, Amen et Amen. Quand nous voyons le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, il est écrit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà ce que dit le livre d'Apocalypse, frères et sœurs. Quand il parle des lâches,
il parle des incrédules, des meurtriers, des menteurs, des idolâtres, des enchanteurs, ont un esprit de terreur en eux, ont un esprit de crainte, mais pas envers Dieu, sinon envers le diable, que Dieu le réprimande. Mais sinon, ils ont aussi un esprit de crainte et de terreur envers les hommes aussi. Ce ne sont pas des vaillants pour Dieu, ce sont des menteurs, des infidèles qui sont en contact avec des esprits mauvais, avec des démons qui habitent dans l'intérieur d'eux. Ils sont en contact avec ces démons que Dieu les réprimande. Mais nous ne sommes pas en contact avec des démons. Nous avons le Dieu vivant dans notre cœur. Nous avons Jésus dans notre vie et nous sommes en contact avec le véritable Dieu d'Israël, à celui-là que nous devons adorer et servir pour l'éternité. Amen et Amen. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que l'adoration se dirige à Dieu et non aux hommes. Livre des Actes, chapitre 10, verset 25, et aussi 25, chapitre 10, verset 25, 26. Il dira ici, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Là nous voyons que Corneille, frères et sœurs, est sorti pour recevoir l'apôtre Pierre. Il tomba à ses pieds en signal. Ce signal a une signification en Orient, cette façon de se mettre à genoux. C'était pour montrer le respect, pas seulement pour les rois, mais pour des gens de haute distinction. Pour les Grecs et les Romains, c'était un hommage réservé aux idoles. Entre cette ville se tenait aussi un homme boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Et quand tu prends le livre des Actes, chapitre 14, versets du 9 à 15, la parole dit ainsi que cet homme, il l'écoutait parler Paul, et Paul, fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit d'une voix forte, toi, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha au nom de Jésus. Mais à la vue de tout cela, Paul avait fait la foule, éleva la voix et dit en langue lydocienne, les dieux sont sous forme humaine. Les dieux sont venus sous forme humaine, sont descendus vers nous. Voilà les hommes qu'on dit. Ils ont dit que les hommes sont venus en forme de Dieu, sous forme humaine. Ils disent que les dieux sont venus en forme humaine et sont descendus vers eux. Ils appelèrent à Barabbas Jupiter et à Paul Mercure, parce que celui qui portait la parole, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, l'amena des taureaux avec des bandelettes vers la porte et voulait de même que la foule offre un sacrifice. Mais les gens de ce peuple, de cette ville, éleva la voix en disant, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelèrent Barabbas Jupiter car le temple était à l'entrée de la ville et Paul Mercure car c'était lui qui portait la parole. Mais nous voyons que les choses se compliquent quand la foule offre un sacrifice de taureaux et de bandelettes à la relation de Paul. La réaction de Paul se fait pas attendre. Les apôtres Barabbas et Paul, frères et sœurs, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Oh, homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ?» Il profite de cet incident pour leur parler du vrai Dieu d'Israël. Et là nous voyons, nous aussi, Paul dira, nous aussi,
nous sommes des hommes de la même nature que vous, et ça nous apportons une bonne nouvelle. Nous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Tournez vers le Dieu vivant. Tournez-vous vers le Dieu vivant et renoncez à toutes ces choses vaines et tournez-vous vers ce Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et je vous dis, laissez toutes les choses vaines que vous avez les non-croyants et tournez-vous vers le vrai Dieu, le Dieu véritable. Et là, tu vas avoir la joie, la paix dans ton cœur. Tu vas avoir tout ce que tu demandes. Retourne-toi, laisse toutes ces choses du monde, que c'est tout faux, tout est vain. Mais retourne-toi, retourne ton visage, retourne ton cœur et ton âme et ton esprit envers Jésus de Nazareth, car seulement lui pourra t'aider en tout et pour tout, au nom de Jésus. Et nous voyons que l'adoration se dirige à Dieu et non aux anges. Livre d'Apocalypse, chapitre 19 et verset 10. La parole dira, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adorez Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Quand nous lisons ce passage biblique, l'apôtre Jean a voulu honorer l'ange, mais ce dernier refusant en train de conduire l'apôtre vers le véritable et unique adoration envers Dieu. L'ange est en train de lui dire, adore Dieu lui seul. Ceci condamne clairement la pratique de ceux qui adorent les saints, les anges et ceux qui ne croient pas en Christ. Toutes ces personnes sont déclarées coupables d'idolâtrie. Le message céleste du verset de l'ange, ce dernier annonce la véritable parole de Dieu. Quelle parole il a dit à Jean? Quelle parole il a dit à l'apôtre Jean? La véritable parole de Dieu, c'était « Adore Dieu ». Et la véritable parole, je te dis moi aujourd'hui, n'adore pas autre saint que Dieu, car lui seul est saint. Adorez seulement Dieu. Amen. Quand nous voyons le livre d'Apocalypse, frères et sœurs, chapitre 22, versets 8 et 9, il est écrit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et ceux qui gardent la parole de ce livre. Adorez Dieu. » Amen. Et là nous voyons, dans ce chapitre 22, quand nous comparons le chapitre 22 d'Apocalypse au chapitre 19 d'Apocalypse, nous voyons que Jean tombe dans la même erreur. Dans le chapitre 19, il veut adorer l'ange. Et l'ange lui dit, prends garde. Et au chapitre 22, c'est notre passage, que l'ange lui montre des choses, et il veut encore l'adorer. Il lui dit, prends garde encore une fois. C'est deux chapitres différents. Jean fait la même erreur. Il veut tomber aux pieds de l'ange pour l'adorer. Jean pense qu'en adorant l'ange, il était en train d'adorer Dieu. Des fois, on adore des statues comme Marie, comme Thomas, et nous croyons et nous pensons, frères et sœurs, que comme Jean, à travers un ange, à travers une statue, à travers n'importe quelle idolâtrie, nous croyons qu'en passant vers la Vierge Marie, nous allons toucher le cœur de Dieu. Non, 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 frères et sœurs, c'est pas cela. Laisse-moi te dire quelque chose. Ces choses, c'est lui-même qui l'a fait. C'est des gens qui l'ont fabriqué, c'est un morceau de plâtre. Mais Dieu n'est pas dans le plâtre, Dieu est un esprit vivant, Dieu est un esprit qui te touche, qui te palpe, qui te sent, qui te visite. Et Dieu te fait dire pas tomber dans cette erreur comme un Jean. Dieu te demande de ne pas adorer les anges, de ne pas adorer la Vierge Marie, de ne pas adorer Thomas. Mais toi, tu ne fais pas méchamment, tu veux passer par la mère de Jésus en touchant le cœur de Dieu. Mais Dieu te dit non, c'est pas cela l'adoration. L'adoration, tu dois adorer le vrai Dieu seulement, tu passes par ton esprit. Et le Saint-Esprit, lui, communique avec le ciel et la terre. Et quand tu te mets dans ta chambre à prier envers et adorer le vrai Dieu, l'Esprit Saint est avec toi. Il est en train de t'écouter et ramène tout au Père qui est dans les ciels. Il dit, regarde ton fils, regarde ta fille comme il te cherche. Et c'est pas la peine que tu passes par Saint Thomas, la Sainte Marie. Non, passe seulement par Dieu, car Jésus est ton Dieu. Jésus, il t'aime. Jésus te pardonne. N'aie pas de crainte, n'aie pas peur. Dieu
veut que tu te retournes aujourd'hui envers lui et non envers les idolâtres, au nom de Jésus. Dieu ne veut pas que tu adores ces choses-là. Mais l'adoration, je vais te faire toucher du doigt, seulement nous devons adorer Dieu et l'adoration se dirige à Dieu. Livre de Matthieu, chapitre 4, verset 10. Jésus dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. Amen. Satan, dans ce chapitre, nous voyons que Satan a tenté le Christ à l'idolâtrie, en lui offrant le royaume de ce monde dans toute leur gloire, la gloire ici-bas, et la tentation la plus grande et la plus agréable qui soit pour celui qui ne réfléchit pas, ou qui n'est pas ceci garde. Les hommes tombent plus facilement quand le diable lui propose la gloire ici-bas, d'être une légende ici-bas. Ils ne réfléchissent pas, ils disent ouais, je veux que les gens me reconnaissent, je veux avoir la gloire. Et ils prennent ta garde. Et ils tombent facilement dans ces pièges. Mais Christ, lui, qui a été tenté, il a été tenté pour adorer Satan. Mais Jésus, en tant qu'humain, il a repoussé cette proposition. Alléluia. Il a repoussé avec horreur, en lui disant, retire-toi, Satan. Certes, écoutez-moi, frères et sœurs, certaines tentations sont ouvertement mauvaises. On ne doit pas être simplement, il ne faut pas simplement s'opposer, mais elle doit être rejetée comme Jésus a fait immédiatement. Il est bon d'être rapide et ferme dans notre résistance à la tentation. Si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Amen. Mais, frères et sœurs, nous trouvons bien peu de gens capables de repousser de tels appâts. Le diable va t'offrir de très beaux appâts, et c'est dur de repousser. Peut-être le profil pour un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme. À quoi ça lui sert de gagner le monde entier si l'homme perd son âme? Christ, après cette tentation, fut secouru, afin d'être encouragé à continuer, pour que nous soyons incités à placer notre confiance en lui. Amen. Il a connu, par cette tentation, Jésus, la souffrance. Ce qui était là, quand Jésus a vu ce qui était là, c'était le secours divin. Le Père a envoyé le secours divin à Jésus. Et de cette même manière, nous pouvons espérer que non seulement, frères et sœurs, il aura de la compassion envers nous, Dieu aura de la compassion envers ceux qui sont tentés, mais également il viendra vers eux au moment opportun pour lui apporter le secours divin. Je ne sais pas quelle situation, quelle souffrance tu es en train de passer, mais Dieu, mais seulement Dieu, il aura de la compassion envers toi. Toi qui as été tenté, toi qui souffres, mais aussi il va t'apporter au moment important le secours divin pour te sortir de cette situation au nom de Jésus. Je ne sais pas ton problème, mais Dieu va apporter le secours divin envers toi. Amen. Quand nous prenons le livre d'Hébreux 4,16, la parole dit ainsi, approchons-nous avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. C'est pas moi qui le dis, frères et sœurs, c'est pas moi qui l'invente. Je vous ai dit que Dieu va te sortir de ta souffrance. Dieu va te sortir du problème en train de te passer.
que tu es en train de passer. Seulement, même que tu as été tenté, Dieu te donnera de la compassion. Je te dis, il viendra à ton secours avec le secours divin au bon moment. C'est le livre d'Hébreux qui le dit, que Dieu, il te dit, approche-toi avec confiance du trône de la grâce pour recevoir la miséricorde et tu vas trouver la grâce de Dieu et là, tu vas trouver le secours au bon moment. Dieu va t'envoyer le secours qu'il te faut pour te sortir de là au nom de Jésus. Et nous voyons que l'adoration est faite selon les Écritures et non à la conviction humaine. Prenons le livre de Genèse, chapitre 4, verset 3. La parole dit ainsi. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Amen. Dans ce passage, frères et sœurs, Abel a offert ce sacrifice par la foi à l'inverse de Caïn. Il y a deux sortes d'adoration, celle de Caïn et celle d'Abel. Une est d'une part, il y a ceux qui donnent et qui sont comme Caïn, sont fiers et méprisent les méthodes indiquées par l'Évangile et tentent de plaire à Dieu en suivant leur propre imagination. Et puis d'autre part, nous avons celui-là d'Abel, qu'on trouve humble, un humble croyant, suivant de près le chemin du divin qui lui a été révélé. Et là, nous voyons un croyant humble. Mais Caïn cède à sa colère envers Abel. Il a été animé d'un mauvais esprit, le mécontentement et la rébellion contre Dieu. Car le livre d'Hébreux 11.4 dira ainsi. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Aussi fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage de ses dons, et par elle aussi bien que la mort, il parle encore. Là, Dieu nous fait voir que Abel a donné par la foi. Il a offert un sacrifice par la foi. Un sacrifice de grande valeur quand c'est par la foi. Et il a été proclamé juste par Dieu. Dieu a donné témoignage de ce don. Même aussi que ça fait X temps que Abel est mort, Dieu parle encore de son offrande, il parle encore de lui. Amen. Abel apporta à Dieu un sacrifice d'expiation des premiers-nés de son troupeau. Il reconnaissait d'être un pécheur, ne méritant que la mort, mais au contraire, l'orgueil de Caïn, sa rage envers son frère, accepté par Dieu, l'ont conduit à cet affreux geste de tuer son frère. Là, nous voyons deux choses différentes. Livre de Matthieu dira, chapitre 15, verset 9, mais qui honore en vain, enseigne des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Là, Dieu parle des pharisiens qui essayent d'adorer à Dieu en enseignant des doctrines et des commandements d'hommes. Alléluia. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas que nous faisions et adorer Dieu avec des doctrines que nous inventons nous-mêmes. Alléluia. Car Dieu veut que le peuple soit épargné. Il veut que le peuple épargne les meilleures brebis et les meilleurs bœufs en fait de sacrifier à l'Éternel, mon Dieu. À l'époque, il demandait ça, Dieu, que le peuple d'Israël épargne les meilleures brebis et les meilleurs bœufs pour sacrifier à l'Éternel Dieu et pas inventer d'autres choses. Il faut faire ce que Dieu a écrit. Dieu demande en fait de sacrifier tout ce que Dieu a mentionné dans la Bible à l'Éternel, à ton Dieu. Mais le livre de Samuel dit que l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices? Samuel a posé comme cette question. L'Éternel
trouve-t-il le plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Est-ce que l'Éternel, frères et sœurs, quel plaisir trouve l'Éternel entre que tu fasses un sacrifice et à ton obéissance? Que trouve-t-il comme plaisir? Quel est le plaisir de Dieu? Que tu fais des sacrifices ou que tu écoutes sa voix et tu les mets en pratique? Voici la réponse. Dieu veut que nous soyons obéissants. Il vaut mieux l'obéissance, frères et sœurs, que les sacrifices. Il vaut mieux l'observation de sa parole, vaut mieux que la graisse des brebis. Dieu nous demande à nous, chrétiens d'aujourd'hui, il vaut mieux être obéissant à Dieu que les sacrifices. Il vaut mieux observer la parole de Dieu que la graisse des brebis. Alléluia. Voilà ce que Dieu demande. Mais des fois, les hommes pratiquent des actes que Dieu a autorisés, mais d'une manière que Dieu n'a pas dite. Quand nous voyons Saül a offert un sacrifice à Dieu, c'était un acte autorisé par Dieu, mais il ne l'a pas fait selon la parole de Dieu. Quand nous voyons 1 Théoliciens 5,17, la parole dit « Priez sans cesse ». Prier, c'est un acte autorisé que Dieu a mis, mais quand la prière se dirige à Marie, ce n'est pas un acte autorisé par Dieu. Dieu a dit prier sans cesse à lui-même. À Dieu, nous devons prier et non à Marie. Dans la Bible, c'est une autorité que Dieu a mis et qu'a écrite dans la Bible pour pouvoir le faire, pour le mettre en pratique, mais il ne faut pas le mettre en pratique comme nous voulons nous. Si tu le mets en pratique pour diriger envers la Vierge Marie, ce n'est pas un acte autorisé par Dieu. Aussi, enseigner c'est autorisé par la Bible, c'est autorisé par Dieu, mais enseigner des doctrines d'hommes n'est pas un acte autorisé de Dieu. Car le livre des Actes dira, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Prendre la Sainte Seine est un acte autorisé par Dieu, mais la prendre une fois dans l'année ou chaque jeudi, ce n'est pas un acte autorisé de Dieu. Amen. L'adoration s'offre, frères et sœurs, en esprit et en vérité. Les pharisiens, frères et sœurs, l'adoration s'offre en esprit et en vérité. Quand nous voyons les pharisiens, le publicain qui prie dans le temple, le publicain, sa prière était faite en esprit et en vérité, le pharisien non. La veuve et les autres personnes qui donnent leur offrande, la veuve donne en esprit et en vérité et les autres non. Alors, pour conclure cela, sur l'enseignement que l'adoration se dirige seulement envers Dieu, seul Dieu est digne d'adoration, frères et sœurs. L'adoration, nous devons la faire selon les Écritures et pas les convictions d'hommes. Et l'adoration s'offre en esprit et en vérité. Amen. Et je vais finir avec ces versets pour conclure ces phrases que je viens de dire. Dans Jean 4, 23, il est écrit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande au nom de Jésus. Amen et Amen. » Voilà mes frères, Dieu demande et Dieu cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Laisse-moi te dire cela. Quand tu pries, fais-le en esprit et en vérité. Quand tu chantes un cantique, fais-le en esprit et en vérité. Quand tu lis la parole, fais-le en esprit et en vérité. Toi qui prêches, fais-le en esprit et en vérité. Toi qui chantes pour Dieu, fais-le en esprit et en vérité. Toi qui intercèdes pour les malades, fais-le en esprit et en vérité. Tout ce que nous faisons pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu, nous devons le faire en esprit et en vérité, au nom de Jésus, car c'est cela que le Père recherche et qui demande des vrais adorateurs, en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, notre émission Jour de culte arrive à son terme et je veux conclure avec cela. Que Dieu vous bénisse
Que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme et dans vos maisons. Et je vous dis aux prochaines émissions, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom. Mi Cristo, a ti te está llamando.